Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo après pas mal de temps d'attente, j'en suis désolée. Et je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'écho pour vous annoncer que j'ai acheté un appartement. La dernière fois que je vous ai fait des vidéos à propos de la déco, d'appartement et tout ça, c'était mon appartement tour. C'était une vidéo dans laquelle je vous annonçais que j'allais déménager avec mon copain. Pour ce qui est du détail du déménagement, etc., je vous laisse aller jusqu'à la fin de la vidéo où je vous explique un peu plus concrètement ce qui s'est passé pour nous pendant cette dernière année. Donc voilà, le programme c'est appartement tour, plan 3D, explication de ce qu'on va faire. J'espère que ça va vous plaire et du coup je vous laisse avec la suite. On commence la visite par le bout de l'appartement, dans la salle de bain. C'est une pièce qui a été refaite à neuf récemment avec des beaux matériaux, un magnifique travertin sur les murs, du bois clair et de très belles mosaïques au sol, donc je n'y ferai que de l'aménagement. Directement à côté de la salle de bain, on retrouve la chambre. Elle est plutôt simple, mais sa particularité principale, c'est d'avoir une arche taillée dans le mur, en guise de porte pour accéder au reste de l'appartement. Dans cette pièce et celle qui va suivre, on a un sol stratifié très sombre. Ça rend les espaces assez froids, du coup on va changer ça. Suite à la chambre, on passe par une petite pièce qui sera très probablement un bureau ou une buanderie / dressing. Et ensuite, on a les toilettes. Ils sont super classiques, mais perso, j'ai un amour particulier pour les toilettes très décorées, donc attendez-vous à de la couleur. L'appartement est en enfilade et après la partie nuit, on se retrouve dans la cuisine. C'est par ici que se fait l'entrée dans l'appartement via une jolie porte ancienne. Le point fort de la cuisine, c'est une immense fenêtre qui donne sur cour. L'après-midi, le soleil rentre et ça devient vraiment charmant. Pareil que pour l'espace nuit, le sol de la cuisine et du salon est très sombre, donc je vais également changer ça. Et ensuite le salon, vous l'avez sûrement remarqué un peu plus tôt, mais on a un magnifique mur en pierre de quasiment 1 mètre d'épaisseur. Il est évidemment d'origine et il a été sablé il n'y a pas très longtemps, donc c'est nickel. Le salon donne sur rue, on a 2 très grandes fenêtres à nouveau et je sais d'avance qu'il y aura des plantes sur les rebords. Maintenant que vous avez visité l'appartement, je voulais vous présenter ce que j'avais en tête, ce que je voulais faire comme travaux, comment je voulais aménager l'appart. Et pour ça, rien de mieux que de vous montrer des plans 3D. Mais comment j'ai fait des plans 3D alors que je ne sais pas en faire ? Très bonne question. Pour ça, il y a un super site qui existe, qu'une collègue à moi m'a conseillé. Ça s'appelle Home by Me, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà comment ça se présente quand vous ouvrez votre projet. En fait, vous êtes représenté par ce petit bonhomme là et on vous situe dans l'appartement, donc en 3D. Moi, mon goal, c'est vraiment de faire une cuisine hyper douce en termes de couleurs et de texture. Voilà, du bois, du grège, des matériaux un peu nobles. Mais bon, on reviendra en détail dessus une fois que j'aurai tout commandé. Donc ce que j'aimerais faire, vous voyez, c'est donc à gauche, c'est la porte d'entrée. J'aimerais créer une verrière pour séparer la cuisine d'une possible entrée. Pour pouvoir avoir un petit meuble à chaussures dès l'entrée, pouvoir poser son manteau tranquillement. Plutôt que de rentrer directement dans la cuisine, genre vraiment là quand on rentre dans l'appartement on a le nez sur le plan de travail. Moi c'est un truc qui me convient pas du tout, donc voilà, j'aimerais créer cet espace entrée sans pour autant cacher la lumière de la fenêtre, de la grande fenêtre de la cuisine. Là j'ai représenté la verrière comme ça. Elle sera probablement très différente parce que j'aimerais la faire sur mesure moi-même. En gros, j'aimerais travailler des courbes plutôt qu'avoir une verrière assez classique qui m'intéresse moins visuellement. Je sais pas jusqu'où je vais pousser l'idée, mais en tout cas, voilà, c'est en réflexion pour l'instant. À droite de la table, là, il va y avoir un banc. J'aimerais avoir des caissons qui servent de banc pour me faire gagner de l'espace de rangement. Je vais faire tout mon possible pour optimiser le rangement dans l'appartement, parce qu'il est pas, c'est pas un appartement qui fait 100 mètres carrés, quoi. D'ailleurs, je vous ai pas donné le métrage. L'appart, il fait 63 mètres carrés et quelques. La cuisine, donc en comptant l'entrée sur mes plans, il me semble qu'elle fait aux alentours de 18 mètres carrés, si je me trompe pas. Le salon, c'est une taille à peu près équivalente à la cuisine, en un peu plus petit, il me semble, mais très légèrement, genre 1 mètre carré de moins. Et pour le reste, je vous dirai quand on y passera. Mais voilà, donc la cuisine, des couleurs douces. Vraiment, je veux que ce soit un espace très doux, convivial et porté un peu sur la fenêtre qu'il y a ici. Une fois que la cuisine est passée, donc on va directement dans le salon. Comme vous pouvez le remarquer, c'est pas une pièce où on va manger. On va vraiment manger dans la cuisine parce qu'elle est
tellement grande qu'en fait je me vois pas mettre la table dans le salon alors qu'on a la place dans la cuisine. C'est un débat. Moi je trouve ça vachement plus agréable de bouffer dans sa cuisine. Comme vous pouvez le voir, ce sera également mon espace bureau. J'ai besoin d'avoir un espace à moi qui soit inspirant. Et ce qui est cool, c'est que dans le salon, comme vous le voyez là en fond, on a 2 grandes fenêtres. Et je me dis que pour tourner des vidéos, c'est vraiment idéal pour moi. Donc voilà, mon bureau serait complètement collé au mur du fond. Et de l'autre côté, on aurait l'espace télé, jeux vidéo, etc. Mon mec a lui aussi un ordinateur, mais on prévoit de connecter sa tour à la télé. Ça peut nous permettre aussi de rester dans la même pièce, même si je dois travailler et que lui il a envie de jouer, c'est une possibilité. Concernant la couleur du mur, je me posais la question de savoir si je faisais un mur vert ou pas, parce que là dans notre appart en location, c'est ce que j'ai fait, j'ai peint un mur en vert et j'aime bien, mais je sais pas. Je sais pas si je le refais dans notre appart ou non, c'est en questionnement pour l'instant. Mais là, l'ambiance, pareil, c'est de... Enfin, je veux un truc assez doux, assez chaud. Comme je vous le montrais dans l'appartement tour, en fait, les sols actuellement là sont très sombres. C'est des couleurs froides. Je pense que ça peut être très joli dans certains appartements. Dans le nôtre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que, vous l'aurez compris, c'est un rez-de-chaussée. Et un rez-de-chaussée qui a des sols sombres, c'est vraiment pas l'idéal pour la lumière générale. Donc moi, je vais venir réchauffer et éclaircir tout ça avec un stratifié qui est beaucoup plus clair. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que dans la cuisine et dans le salon, on a un sol en carrelage effet parquet. Ça, du coup, je vais pas le faire sauter parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de bruit et... faut avoir la machine pour faire sauter le carrelage et honnêtement j'ai pas envie de m'engager là-dedans. Le petit souci qu'on a avec ce sol, c'est qu'on aurait pu poser du stratifié dessus avec un isolant, avec un isolant. Le petit problème qu'on a, c'est que il y a des zones qui sont légèrement... il y a des toutes petites bosses et creux. C'est pas grand-chose, mais pour poser un sol par-dessus, c'est vraiment pas l'idéal. Donc on va tout égaliser pour avoir un sol à un maximum plan en faisant un ragréage. C'est une technique, en fait on coule une espèce de chape. C'est pas du béton, c'est kind of quoi. Et en gros ça vient s'auto-lisser et ça fait donc une base, une nouvelle base toute plane. Et là-dessus, après, on peut travailler, mettre un isolant, le stratifier, etc. Et dans la partie nuit, c'est un peu différent parce qu'on a actuellement un sol stratifié, foncé aussi du coup. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Je pense qu'il y a une couche d'isolant en dessous, on va l'enlever aussi. Et sous cet isolant, normalement, c'est une chape de béton. Donc on va également faire un ragréage sur cette chape de béton pour tout lisser parce que dans la partie nuit, là pour le coup, il y a des vraies pentes. Donc ça va être un peu challengeant de bien tout lisser. J'espère que ça va aller. Dans l'idée, même si avec le ragréage, on a toujours des légères pentes, c'est pas un drame. Par contre, il faut faire en sorte que la pente soit un maximum droite dans le sens lisse. Enfin, faut pas qu'il y ait des creux, quoi. Donc voilà, le ragréage, ça va être une petite épreuve pour nous, mais j'ai bien envie de le faire. On retourne au plan. Après la cuisine, il y a les toilettes. Je veux vraiment que les chiottes soient très personnalisées. Je pense qu'il y aura des photos de mes potes et tout. Enfin, ça va être un bordel. J'ai envie que mes chiottes dénotent un peu par rapport au reste de l'appart. Donc ensuite, on passe à la petite pièce qui est juste à côté donc, de la cuisine, qui est entre la cuisine et la chambre. Elle fait aux alentours de 7 mètres carrés. Un peu plus, il me semble, mais elle en fait pas 9, ça c'est sûr. Et du coup, ça ne peut pas être une chambre. Et de toute façon, on n'en a pas vraiment l'utilité. Je pense qu'on va accueillir pas mal nos potes et nos familles, mais on a de quoi les faire dormir dans le salon. Donc, pas besoin de faire une chambre à cet endroit-là. Donc, ce qu'on aimerait en faire, c'est une espèce de buanderie, dressing. Ça va être un peu challengeant parce que le lave-linge, en fait, il n'y a pas d'arrivée d'eau à cet endroit-là. Par contre, il y a les toilettes qui sont juste à côté. Donc, je pense qu'on va faire un peu de plomberie ou faire appel à un plombier peut-être parce que c'est un peu délicat, mais il faut qu'on crée une arrivée et une sortie d'eau pour la machine à laver. Ouais, challengeant aussi, on se lance des défis. Et ensuite, on passe donc à la chambre.
Dans la chambre, ce qu'on aimerait faire, c'est cette espèce de cadre de lit avec des rangements pour qu'on ait chacun d'un côté du lit notre dressing en fait. Et des rangements pour mettre les couettes, les draps, etc. Après, je sais que chez Ikea en ce moment, les livraisons des matériaux, c'est un peu délicat, donc à voir comment on arrive à faire notre affaire, mais dans l'idée, c'est ce que j'aimerais faire. Ensuite, la salle de bain, comme vous l'aurez compris, je vais pas vraiment la toucher. On va peut-être juste essayer de rajouter des tiroirs au meuble qui est sous le lavabo, mais et rajouter quelques plantes. Mais honnêtement, elle est tellement propre et belle que j'y touche pas. Elle est parfaite comme elle est. Il y a sûrement quelques éléments qui vont pas être tout à fait comme ce que je viens de vous montrer, mais au global, voilà ce à quoi j'aimerais que l'appartement ressemble. En tout cas, c'est mon objectif. L'un des avantages de cet appartement, c'est qu'il donne sur une petite cour, un petit jardin collectif très sympa. On a rencontré nos voisins qui sont très gentils et on a entendu plusieurs fois de la part du syndic comme de nos voisins que en fait, tout le monde aimerait qu'on fasse un truc avec ce carré d'herbe qu'on a collectivement. Et mon mec et moi, ça tombe bien parce qu'on aimerait bien aménager l'espace en fait. Du coup, j'ai commencé à regarder comment on pourrait aménager cet espace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première partie, comme vous le voyez, qui donne sur notre cuisine et sur la petite pièce qui va nous servir de buanderie. Et on a vraiment cette petite alcôve avec de l'herbe, des petites plantes qui est déjà... en fait, c'est devant chez nous, quoi, littéralement. Et donc cet espace-là, j'aimerais bien mettre une petite table, vraiment mettre des plantes, pourquoi pas des petites lanternes, enfin vraiment créer un petit espace tout mignon sur lequel nous on pourrait aller prendre un chocolat chaud, un café, un verre pour prendre l'apéro, j'en sais rien, et que nos voisins puissent eux aussi en profiter, pourquoi pas. Sachant que après donc cet espace-là, on a également un immense espace vert. Je ne l'ai pas représenté tel qu'il est, mais il est vraiment beaucoup plus grand que ça. Du coup, pour les plans 3D, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aide un petit peu à vous projeter. En tout cas, moi, ça m'a vachement aidé. Je vous laisse avec la suite pour en savoir un peu plus sur les raisons de notre déménagement. Bon, comme vous aurez peut-être pu le remarquer, ce n'est pas chez moi ici, c'est l'appartement de mon meilleur ami qui me loge à titre gracieux. Je te remercie Mickaël. Je vous ai présenté un petit peu l'appartement, ce que je voulais en faire, mais je vous ai pas expliqué quel était le contexte autour de cet appartement. Cet appartement, il n'est pas du tout en Île-de-France, il n'est pas à Paris, alors que je vivais à Paris. En fait, mon copain et moi, on a, il y a un an maintenant, quasiment, quitté la capitale pour aller s'installer en Bretagne, à Brest plus précisément, en tant que locataire à la base. Et puis ça m'a amené ensuite à acheter donc l'appartement que vous avez vu. Pourquoi on est parti de Paris? On a pris notre décision suite aux différents confinements. Moi je les ai vraiment très mal vécus. Vraiment Paris ça m'a saoulée, j'étais devenue anxieuse, j'étais devenue stressée, j'avais peur de tout le monde. Alors que c'est pas mon caractère, moi je suis quelqu'un de très jovial en général, je rigole tout le temps et là je sais pas, j'étais vraiment dans un mal-être assez fort. Mon mec a eu une opportunité pro dans le Finistère, à Brest, et en fait, on s'est dit pourquoi pas. Évidemment, moi j'avais mon boulot, auquel je tenais beaucoup à ce moment-là, donc j'en ai parlé à mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont dit que, vu qu'on était en plein confinement et que nous on était en 100% télétravail, je pouvais me permettre de tenter l'expérience et voir comment ça allait évoluer, et puis le jour où il fallait revenir en présentiel, on aviserait, même si ça voulait probablement dire que je devais quitter mon travail. Aujourd'hui, donc un an plus tard, je suis toujours salariée de la même entreprise, j'ai beaucoup de chance. Et en fait, mon entreprise, à l'heure actuelle, et comme beaucoup d'autres, font du temps partiel, enfin c'est pas du temps partiel, mais en gros il y a une partie en télétravail, une partie en présentiel. Je trouve que c'est vraiment génial, enfin je vais pas mentir, moi j'adore le télétravail, je travaille tellement mieux quand je suis chez moi. Et donc mon entreprise m'a donné son accord pour que j'emménage dans une autre ville, dans une autre région, sans pour autant me proposer de quitter l'entreprise, qui aurait pu être le cas dans une autre boîte. Donc je suis extrêmement chanceuse et reconnaissante de ça.
Et aujourd'hui, donc, je peux me permettre d'acheter un appartement en dehors de l'Île-de-France. Et de réaliser un petit rêve, parce que c'était mon rêve d'acheter un appartement. Je vieillis. Je peux aussi vous dire que, évidemment, vu que j'achète un appartement dans la région dans laquelle nous sommes actuellement, on regrette pas du tout notre choix. Vraiment, je pense qu'on se sent très très bien dans cette région, mon copain comme moi. Vraiment, on est proche de la mer, et j'ai l'impression que c'était un besoin que j'avais pas encore... J'avais pas pointé ce besoin du doigt il y a quelques années en arrière, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'être proche de l'eau. Genre vraiment, je le sens maintenant. Et vraiment, je me sens très très heureuse. Voilà, quand je vais promener mon chien et que je vois la mer, ça... Je suis désolée, je suis un peu surexcitée quand je vous fais cette partie de la vidéo là, mais en fait, c'est un truc que j'ai gardé pendant tellement longtemps. Et puis même, de toute façon, on se connaît pas. Pourquoi je suis excitée de vous le dire? Genre, j'en sais rien, mais je sais pas. Je suis très très heureuse. Je suis très heureuse, je sais pas. Je sais pas comment le dire autrement. Du coup, cette situation très, très dense, donc le fait de quitter Paris, garder mon job, être en location, puis chercher un appartement à acheter. Bref, un tourbillon de trucs m'est arrivé cette dernière année, et c'est vrai que j'ai pas pu être aussi présente que ce que je le souhaitais cette année sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs, petite news, j'avais commencé ma chaîne Twitch. C'est pas que je l'avais commencé, j'étais vraiment à fond dans les live Twitch, j'ai adoré ça. Et j'ai dû mettre ça en pause parce que trop de choses à prévoir là, avec l'appartement. Donc voilà, je suis un peu déçue d'avoir mis ça en pause. Mais ça explique aussi pourquoi j'ai pas été vraiment présente en 2022. Mais l'année est même pas finie, qu'est-ce que je raconte? Mais je pense que voilà, avoir un nouveau décor bientôt. Et puis avoir cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous parle de mes travaux et voilà, de l'appartement, de la déco, c'est un truc qui me plaît aussi de ouf. Ça me redynamise. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis surexcitée comme vous pouvez le constater. Sur ce, je vous laisse avec le visionnage du teaser de la prochaine vidéo de cette série. Oui, je me suis organisée cette fois-ci. Vous aurez des belles vidéos propre, bien monté, en tout cas j'espère, hein. Et j'espère que ça va vous intéresser surtout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec le teaser. Bye.